Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré au deuxième épisode de la série événement Marvel Knights The World to Come par Joey Quesada, Christopher Priest et Richard Isanove. Vous le savez, le label Marvel Knight, je vais y arriver, a été déterré pour lancer une mini-série, même maxi-série. Je crois qu'il y a 8 numéros qui sont prévus, série événement, avec le retour de Joey Quesada. Ça fait des années qu'il travaille sur ce projet, en parallèle d'un autre projet qui sortira plus tard chez Dupuis, étonnamment. Ce projet de World to Come, eh bien, c'est une aventure de Black Panther avec évidemment le scénariste de Black Panther à l'époque de Marvel Knight, Christopher Priest, qui revient eh bien, pour raconter une histoire, sorte de what if, sorte de série événement dans une, pas réalité parallèle, mais dans une continuité qui ne serait pas tout à fait celle que vous connaissez, un futur alternatif, un passé présent différent. C'est une série qu'il faut aborder avec évidemment tout ce qu'il faut de recul, et c'est une série qui prendra, je pense, tout son essor avec une fois que ce sera republié en volume. En tout cas, le premier numéro était d'une beauté absolument incroyable. Le deuxième numéro que voici, que voilou, coûte 4,99 €, hein, c'est super cher les comics. Mais la couverture est dantesque et voir du Joey Quesada, c'est un plaisir infini. Et donc nous allons parcourir ces pages pour que vous puissiez les voir avec évidemment ce logo Marvel Knights historique. Ces crédits, vous savez que toutes les séries un peu événements, que ce soit Alien Avengers, que ce soit Wolverine Revenge, toutes ces séries événements ont droit à cet habillage un petit peu classe. Et ça fait étonnamment plaisir et c'est toujours très très beau. La série bénéficie des couleurs toujours innovantes de Richard Isanove, c'est-à-dire qu'il fait un travail absolument hallucinant. Richard Isanove, c'est lui qui a énormément travaillé avec Joey Quesada, mais qui a accompagné la carrière de Joey Quesada chez Marvel Knight, mais également chez Marvel en tant que éditeur, en tant qu'éditeur en chef. Et donc toutes les séries comme Wolverine Origins, etc. ont été magnifiquement illustré, mise en couleur par ce personnage, par ce talentueux dessinateur. Il y a un petit côté Steve McNiven dans le dessin, il y a un petit côté rétro aussi dans le traitement des couleurs. C'est hyper bien produit, il n'y a pas à dire, c'est hyper bien produit. Ça me fait un petit peu penser à l'autre série, celle de Steve McNiven, justement, le Daredevil Cold Day in Hell. Magnifique bouquin qui mérite évidemment d'être découvert et que vous découvrirez en fin d'année. Ça sortira plutôt en 2026, hein, je pense. Vous avez peut-être vu d'ailleurs que nos amis de Marvel Comics ont annoncé un spin-off de cette série consacré au Punisher. Donc on est vraiment sur un univers différent et un label, le label Marvel Knight, qui désormais accueille ces séries de World to Come qui va nous présenter une sorte de mini univers étendu. C'est très très joli et graphiquement, d'ailleurs c'est intéressant parce que ce numéro est très très différent du premier. Graphiquement c'est une autre approche. Et donc, ça va être quelque chose de très joli. Petit hommage à Butch Weiss, Jackson Weiss, auteur fabuleux, complice de Ed Brubaker, notamment sur Captain America et Winter Soldier. Sa carrière est totalement folle. Il avait travaillé chez Creusgen et partout où il y avait des bons comics à dessiner. Et c'est un dessinateur qui va nous manquer. Donc là, on revient à une scène qui était à la fin du premier épisode avec le nouveau Black Panther, celui qui a gagné, qui n'est pas très black pour un Black Panther. Le prochain épisode s'appellera La Porte. Et donc là, nous avons tous les appendices, toutes les scènes bonus avec la continuité, avec tous les éléments qui font que vous allez mieux appréhender cette série qui regorge évidemment de qualité. Et je vous dis, le plan prendra forme, bien entendu, et on le souhaite certainement dans les mois et dans les semaines à venir, puisqu'on a besoin d'en savoir plus. World to Come, c'est la série événement de Marvel Comics sous le label Marvel Knight. Il y a plein de publicités, vous l'avez vu, pour les crossovers Godzilla, etc. Je ne vous l'ai pas montré, mais la couverture était une couverture double. Donc nous allons ensemble la regarder. Très très bel habillage pour une série qui, évidemment, va marquer les esprits et animer l'été chez Marvel Comics aux États-Unis, à découvrir certainement. En France, en 2026, en tout cas, ça fera un bel album, certainement en prestige, certainement réédité dans plusieurs collections, en 100% et en prestige en même temps, pourquoi pas. En tout cas, c'est de toute beauté. Merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics. Merci
pour votre fidélité. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, fidélité, vous êtes fidèles et ça fait plaisir. Et moi, je vous invite, je vous retrouve très bientôt, bien sûr, sur Radio Comics. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous à Radio Comics pour ne rater aucune émission. Salut.